Tu travailles bien, toi! Vous m'avez fait peur. Et que va dire monsieur Caboussa, ton maître, dans cette fabrique de castagnettes? Il ne la verra pas. J'enterre les morceaux au fond du jardin. J'ai là une petite fosse près de la potière. C'est propre et gazonné. Jean? Ah, bonjour, monsieur Machu. Mademoiselle. Tu n'as pas vu cela déjeuner? Non, mademoiselle. Je cherche pour y mettre des fraises. Il doit être resté dans le buffet de la salle à manger. Je vais voir. C'est étonnant la quantité de vaisselle qui disparaît. On ne casse pourtant rien. Tu as de la plombe, toi! Dame, si elle savait que son saladier doré est cassé, ça lui ferait de la peine, cette demoiselle. Je viens pour la vache. C'est inutile. Pourquoi? Elle est morte. Il paraît qu'elle a avalé un petit morceau de carafe, mal enterré. Voilà, tu ne creuses pas assez! C'est vrai, mais il fait si chaud depuis un mois. Oh, ça! Dis, c'est aujourd'hui le grand jour. Ton maître doit être dans tous ses états. Pourquoi? C'est dans 2 heures qu'on va élire le président du comice agricole d'Arpajon. Croyez-vous que monsieur Caboussa sera nommé? Oh, mais je n'en doute pas. D'ailleurs, j'ai déjà vu 13 verres de vin à son intention. Vrai? Eh bien, ça ne se voit pas. Oh, je cabale pour ton maître. Ce juge fait la pratique de la maison. Il a un concurrent qui est malin. Monsieur Chaffinet. Depuis un mois, il ne fait que causer avec les paysans. Il fait mieux que ça. Dimanche dernier, il est à Paris. Et il en est revenu avec une petite 50aine de ballons rouges qui s'envolent tout seuls. Et le pire, c'est qu'il les a distribués gratis aux enfants de la classe agricole. C'est très fort. Oui, mais j'ai paré le coup. J'ai répandu le bruit que les ballons tiraient la grêle. Et on les a tous crevés. Quel diplomate que ce père Machu. Nous ne voulons pas de Chaffinet. Ah bah Chaffinet. Ah bah Chaffinet. Un intrigant qui fait venir des torses au vétérinaire. Voilà. Ce qu'il nous faut, c'est monsieur Caboussa. Un homme sort bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que c'est un savant, celui-là? Quant à ça, il reste des heures dans son cabinet, un livre à la main, l'œil fixe, la tête immobile, comme s'il ne comprenait pas. Il réfléchit. Il creuse. Voici. Je vais faire comme lui. Je vais creuser. Il ne me voit pas, il creuse. On reconnaît mécaniquement que le participe suivi d'un infinitif variable quand on peut tourner l'infinitif par le participe présent. Il faut tourner l'infinitif par le participe. Ah, j'en ai mal à la tête. Je parie que c'est du latin. Ou du grec. Ah, c'est toi, Machu? Je vous dérange, monsieur Caboussa? Non, je lisais. Ah, tu viens pour la vache. Oui. J'ai pris les mots. Estrôle, un morceau de verre. Une vache de 4 ans. Oh, vous savez, monsieur, les vaches, ça va durer à tout âge. J'en ai connu une qui mangeait les éponges à laver les cabriolets. À 7 ans. Et elle en est morte. Ce que c'est que notre pauvre humanité. Oh, ça. Dites, je viens vous parler de votre élection. Ça marche. Vraiment? Ma circulaire a été goûtée. Oh, je vous en réponds. Mais on peut dire qu'elle était joliment poussée, cette circulaire. Je compte sur une forte majorité. Tant mieux. Quand cela ne serait que pour faire enrager Chaffinet, mon concurrent. Et puis, savez-vous que nommé pour la seconde fois président du comice agricole d'Arpajon, vous pouvez aller loin. Très loin. Où ça? Vous êtes déjà du conseil municipal. Vous deviendrez peut-être notre maire un jour. Moi? Oh, quelle idée! D'abord, je ne suis pas ambitieux. Et puis, la place est occupée par Monsieur Rogna depuis 35 ans. Raison de plus. Chacun son tour. Entre nous, ça fait assez longtemps qu'il est là. Et puis, ce n'est pas un homme fort ni instruit. Oh, et cependant... Il ne sait même pas le grec. Oh, mais il n'est pas bien nécessaire de savoir le grec pour être maire d'Arpajon. Ça ne peut pas nuire. Voyez-vous, moi je cause avec l'un, avec l'autre et j'entends bien des choses. Et je vous prédis que d'ici peu, vous cindrez les chapes municipales. Je ne le désire pas. Je ne suis pas ambitieux. Cependant, je reconnais que comme maire,
je pourrais rendre quelques services à mon pays. Parbleu, vous ne vous arrêterez pas là. Certainement, une fois maire. Vous deviendrez conseiller d'arrondissement. Franchement, je ne m'en crois pas indigne. Et après? Conseiller général. Oh, c'est trop. Mais non, c'est trop. Et après? J'aborderai la tribune. Et après? Je ne sais pas. Conseiller général, député. Mais non, ça ne se peut pas. J'oublie que ça ne se peut pas. Mais il faut commencer par le commencement. Être d'abord président du comice, j'ai vu les principaux électeurs. Ça bouillonne. Ah, ça bouillonne. Pour moi. Tout à fait. Par exemple, il y a le père Madou qui vous en veut. Ah, ça par exemple, qu'est-ce que je lui ai fait? Je vous trouve fier. Mais s'il est possible, je ne le rencontre jamais sans lui donner des nouvelles de sa femme. De sa femme, mais pas de ses choux. Comment de ses choux? Il en a fait un arpent, vous ces vaches. Il prétend que vous êtes passé 10 fois devant et que vous ne lui avez pas dit. Oh, quel bon chou. Il prétend que comme président du comice, c'était votre devoir. Franchement, de parler franchement, je ne les ai jamais regardés, ces choux. Mais faute. Chafinet, le concurrent, était plus malin, lui. Il est passé ce matin et lui a dit « Oh, quel beau chou !» Il a dit cela. L'intrigant. Vous pouvez bien aller voir le père Madou et de lui toucher un bout de ses choux. Sans basser, je ne vous conseillerais jamais une bassée. Tout de suite, j'y vais tout de suite. Jean. Je vais avec vous, je vous donnerai la Monsieur, mon chapeau neuf, dépêche-toi. Je vais lui en donner, quoi, de ces choux, de la graine. Superbe. L'électeur est fragile, et pour qu'il vote bien, il nous faut être habiles et ne négliger rien. Et ne négliger rien. Et ne négliger rien. Monsieur met son chapeau neuf pour aller chercher de la graine de chou. Quelle drôle d'idée. Monsieur Caboussa, s'il vous plaît. Un étranger. Annoncez-lui Monsieur Poitrinance, premier président de l'Académie des Temps. Il vient de sortir. Alors, je vais l'attendre. Débarrasse-moi de ça. Hein? Comme ça, monsieur va rester ici. Probablement. J'apporte à mon ami Caboussa une nouvelle considérable. Laquelle? Ça ne te regarde pas. Et comment va Mademoiselle Blanche, sa fille? Très bien, je vous remercie. Je n'ai pas eu le temps de la voir beaucoup cet été, quand elle est venue à Étampes, cette chère enfant. Mais il faut dire que j'avais reçu un envoi des plus précieux. Une caisse remplie de poteries, de vieux clous, d'antiquités gallo-romaines. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle m'a semblé jolie et bien élevée. Je vous en réponds. Un peu regardante sur la vaisselle. Je vois que je pourrais donner suite à mes projets. Quel projet? Ça ne te regarde pas. Dis-moi, quand on laboure dans ce pays-ci, qu'est-ce qu'on trouve? Où ça? Derrière la charrue. On trouve des vers blancs. Ah, je ne te parle pas de ça, je te parle de fragments gallo-romains. Nous ne connaissons pas ça. Ah, je profiterai de mon séjour dans la région pour faire quelques fouilles. J'ai pu constater sur ma carte des Gaules le passage d'une voie romaine, ici même, à Arpajon. Oui? Tu vois, moi, je suis doué. J'ai du flair. Moi, il me suffit de regarder un terrain pour pouvoir directement dire « Tiens, il y a des Romains là-dessous. » Oui. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Impossible de trouver le saladier. Ah, voilà moi-même. Monsieur Poitrinaz. Mademoiselle? Quelle bonne surprise. Que mon père sera heureux de vous voir. Oh oui, je lui apporte une nouvelle considérable. Et votre fils, monsieur Edmond, n'est pas venu avec vous? Et non, le malheureux est en ce moment affligé d'une entorse. Oh, quel dommage. Oui, mais c'est un peu de ma faute aussi. J'avais fait des fouilles au bout du parc sans prévenir personne. Et le soir venu, boum, le malheureux est tombé dedans. Mais j'ai trouvé un manche de couteau du IIIe siècle. Et c'est pour cela que vous m'avez abîmé mon danseur? Votre danseur. Mais oui, cet été, monsieur Edmond m'invitait tous les soirs. Croyez-vous qu'il guérisse? Ah oui, ce n'est que l'affaire de quelques jours. Mais il ne boitera pas. Nullement. Et puis, ce serait dommage, vu que le jeune homme est maintenant en âge de se marier. Ah!
Mais vous aussi, je crois que vous êtes maintenant en âge de vous marier. Oh, moi, je ne sais pas, papa ne m'en a pas encore parlé. Est-ce qu'il viendrait demander ma main pour monsieur Edmond? Mademoiselle Blanche, j'aurais une petite question à vous poser. Oh mon Dieu, voilà que j'ai peur. Quand on pêche dans le jardin, C'est un tic. Là où on trouve de la terre, des pierres... avec des assistants, Je ne sais pas. oh, nous vérifierons tout cela plus tard. Oh, si vous voulez bien me suivre, je vais vous installer dans votre chambre. Volontiers. Vos fenêtres donnent sur le jardin. Ah, parfait. Je pourrais ainsi examiner la configuration du terrain. Ça sent le romain. Et votre fille, cet homme-là, il me fait peur. L'affaire du père Madou est arrangée. Je lui ai demandé un de ses choux comme objet d'art. Je lui ai dit que je le mettrais dans mon salon. Il y avait là un voisin, dans son champ de betteraves, qui commençait à faire la grimace. Je ne pouvais faire moins pour lui que pour l'autre. C'est un électeur. Alors, je lui ai aussi demandé une betterave, comme objet d'art. Il faut savoir prendre les masses. C'est bien lourd, ces machines-là. Jean! Jean! Monsieur, Débarrasse-moi de ça. Tu mettras le chou dans un pot. Quant à la betterave, tu la feras cuire. On en fait des ronds. C'est très bon, dans la salade. voilà monsieur qui fait son marché maintenant. Tout en promenant mon chou, j'ai réfléchi à ce que m'a dit ma chue. Je serai maire, le premier magistrat d'Arpajon, puis conseiller général, puis député, et enfin le portefeuille, qui sait? Mais non, c'est impossible. Je suis riche, considéré, adoré. Et une chose s'oppose à mes projets. La grammaire française. Je ne sais pas l'orthographe, les participes surtout. On ne sait pas quel bout les prendre, 38, 50, 38, 50, bah, quel fichu caractère. Quand je suis embarrassé, eh bien, je fais un pâté. Quand je parle, ça ne se voit pas, ça marche très bien. J'évite les liaisons. À la campagne, c'est dangereux et prétentieux. Dame, de mon temps, on ne moisissait pas sur les bancs de l'école, ce n'est pas comme aujourd'hui. J'ai appris à écrire en 26 et à lire, je ne sais plus comment. Puis, je me suis lancé dans le commerce des bois de charpente. Je cube, mais je ne rédige pas. Pas même les discours que je prononce. Des discours étonnants. Arpajon m'écoute, la bouche ouverte, comme un imbécile. On me croit savant. J'ai une réputation. Mais grâce à qui? Grâce à un ange. Bonjour, papa. Le voici l'ange. Je cherchais pour te remettre le discours que tu as prononcé au comice agricole. Si je suis réélu, tu l'as revu? Crocodile seulement. Oui, comme les autres. Ah, chère petite, sans toi. Comment trouves-tu le commencement? Très beau. Messieurs et chers collègues, l'agriculture est la plus noble des professions. Tiens, tu as mis 2 S à profession. Bah, sans doute. Ah, chère petite, moi j'avais mis un T, tout simplement. La plus noble des professions, avec 2 S. J'ose le dire, celui qui n'aime pas la terre, celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue, celui-là ne comprend pas la richesse des nations. Ah, tu as mis un T à nation. Chère petite, moi j'avais mis un S, tout simplement. Ah, les T, les S, jamais je ne pourrai m'en sortir. La richesse des nations avec un T. Ah, papa, tu ne sais pas?
Monsieur Poitrinas vient d'arriver. Comment? Poitrinas détente? Un vrai savant, lui. Mais où est-il? Où est-il, ce cher ami? Ce cher ami! Quelle heureuse visite! Oh, il y a longtemps que je désirais explorer votre région au point de vue archéologique. Oui, les petits pots cassés. Ça vous amuse toujours? Toujours. Et puis, je suis aussi venu vous entretenir d'une affaire, d'une grande affaire. La demande. Je vous laisse, mais j'espère, monsieur, que vous passerez quelques jours avec nous. Mademoiselle, je ne peux rien vous promettre. Tout va évidemment dépendre des fouilles. Si je trouve, je reste. Si je ne trouve pas, je ne reste pas. Vous trouverez. Espérons-le. N'est-ce pas qu'elle est gentille, ma petite blanche? Charmante. Et c'est d'ailleurs avec un immense bonheur que... Mais non, plus tard, mon ami, je vous apporte une nouvelle considérable. À moi. Vous venez d'être nommé, sur ma recommandation, membre correspondant de l'Académie des Temples. Académicien. Il me fourre dans l'académie. Voilà une surprise. Une surprise. Mais je ne sais vraiment si je dois accepter. J'ai de bien faibles titres. Et vos discours. Ah, c'est pour mes discours, cher petit. Et puis, Caboussa, je dois bien vous avouer que j'avais ma petite idée en tête en vous recommandant. En fait, vous pourriez nous être fort utile. Comment? Vous allez surveiller les fouilles que je vais entreprendre dans la région. Vous releverez toutes les inscriptions latines et vous enverrez des rapports à l'Académie. En latin? Je soupçonne, dans les environs d'Arpajon, la présence d'un camp de César. Mais n'en parlez pas! Soyez tranquille. De tout notre département, c'est sans doute le seul, l'unique. C'est une tâche. Alors, j'ai entrepris des recherches que je vous communiquerai. Il semblerait que Caius Petrus Stegenius soit passé. Caius Petrus Stegenius. Vous en êtes sûr? Certains, mais n'en parlez à personne! Soyez donc tranquille. Oui, je suis aussi venu pour un autre motif. Mon fils, Edmond, a rencontré cet été à étendre votre fille, Mademoiselle Blanche. Et il semblerait que le jeune homme ait nourri pour cette dernière un sentiment ardent, mais honorable. Et je profite finalement de mes fouilles dans la région pour vous faire une ouverture de mariage. Dieu, mon ami, je ne dis pas non. Je ne dis pas oui. Il faut que je consulte ma fille. Oui, mais c'est un peu juste. Vous savez, Edmond est un brave jeune homme. Rangé, affectueux, jamais de liqueur, excepté dans son café. Le Gloria. 130 000 francs de dot. Ah, c'est à peu près ce que je donne à Blanche. Mais il faut être franc. Edmond présente un défaut. Ah, Un défaut qui pourrait même être considéré comme un vice. diable, lequel? Lequel? Mais vous savez, Caboussa, pour un président d'académie, ce genre de choses n'est pas facile à avouer. Tenez, lisez ça. Une piquante chanson contre l'Académie. Non, une lettre qu'il m'a envoyée il y a 8 jours et que je vous soumets avec confusion. Diable, vous m'effrayez. Voyons. Mon cher papa, il faut que je te fasse un aveu dont dépend le bonheur de toute ma vie. Des pans avec thé, mais quel misérable! J'aime Mademoiselle Blanche d'un amour insensé. Depuis que je l'ai vue, Vu sans eux, le régime est avant, animal! je ne mange plus, je ne dors plus. Je ne dors plus. Il écrit ça comme s'il avait arrêté la dorure. Son image enflit ma vie et trouble mes rêves. En rêve, R-A-I, c'est une grosse Quoi donc? Enfin, je devais vous le dire, maintenant vous le savez. Ah, je sais qu'il adore ma fille. Oui, mais contre toutes les règles. Enfin, voyez et décidez. Moi, je vais aller faire une petite inspection dans votre jardin. J'ai pu constater tout à l'heure un renflement caractéristique du terrain. Ça sent le romain ici. Quel diable de défaut a-t-il donc voulu me parler? Ah, tiens, café toilette. Tu vas sortir. Je dois depuis longtemps une visite à notre voisine, Madame de Versailles. C'est une famille très influente et fort portée pour ton élection. Je prendrai la voiture. Et Blanche, un mot seulement. As-tu quelquefois songé à te marier?
Jamais, papa. Enfin, s'il se présentait un parti honorable, un honnête jeune homme, bon, honnête, jamais piqueur, excepté dans son café, Monsieur Edmond? éprouverais-tu quelque répugnance? Ah non! Enfin, je ferai ce que tu voudras. Bon, mais moi je souhaite que tu sois heureuse, c'est bien le moins, après tout ce que tu fais pour moi. Mais quoi donc? Mes lettres, mes discours. Mais je les recopie. Oui, oui, c'est convenu, nous ne devons pas en parler. Allez, va, et reviens bien vite. Et... Ah ça, j'ai un invité. Faut que je songe au dîner. Un académicien. Ça doit aimer les petits plats, ça. Jean! Jean! Monsieur, Qu'est-ce que nous avons pour dîner? il y a le chou. Ensuite, la betterave. Je ne te parle pas de ça. Imbécile! Puisque monsieur fait son marché, monsieur se méfie. Je suis venu, j'ai fouillé et j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un clipéus, le bouclier, vous savez. C'est notre vieille cuisinière qui était percée. Ah, je l'ai bien connu. Et voici maintenant le gladium, l'épée du centurion. C'est une pièce extrêmement rare. C'est notre broche cassée. Cet homme-là trouverait du romain dans une lampe à pétrole. Kaboussa, j'ai découvert un tumulus au fond de votre jardin. Comment? Au fond du jardin? Oh, je suis en âge. C'est la joie et la pioche aussi. Toi, va me chercher du sous de blanc d'Espagne. Tu passes tout dans un tamis et tu me rapportes ça dans une terrine. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Mais je veux nettoyer ces fragments, j'espère pouvoir y découvrir quelques inscriptions. Allez, va! Tout de suite! Ça, c'est un marchand de vieilles ferrailles. Ah, Kaboussa, il y a dans votre jardin un abricotier. Il me gêne. Où ça? Au fond, à gauche. Alors j'aimerais avoir votre permission pour pouvoir l'abattre. Ah non, permettez! Il n'y a que lui qui me donne. Les abricots sont petits, mais ils sont d'un juteux. Très chers collègues, je vous demande cela au nom de la science. Ah! Si c'est pour la science, je n'ai rien à lui refuser. Elle qui me refuse tout. Merci. Merci, très chers collègues. Merci pour l'archéologie. Bon, eh bien, je vais aller continuer mes fouilles dans votre jardin. Ah, à propos, avez-vous parlé à votre fille du mariage? Je lui en ai touché un mot. La proposition n'a pas déplu. Et le défaut, le lui avez-vous confié? Pas encore. Je cherche un billet. C'est atroce, n'est-ce pas? Allez, je retourne dans votre jardin. Ça retourne le romain, ici. Je commence à m'inquiéter avec ce défaut. Je ne serais pourtant pas fâché de le connaître. C'est une calomnie, et je le prouverai. Et Machu, à qui en as-tu donc? C'est monsieur Chaffinet, votre concurrent. Il fait courir sur mon compte un bruit infâme. Un bruit infâme. Un bruit infâme. Il prétend que j'ai tué votre vache. Et c'est faux, puisqu'elle était morte avant ton arrivée. Eh bien, écrivez-moi ça sur un bout de papier. Que je le confonds, cet animal-là. Écrire, moi, et ma fille qui n'est pas là. Oh, mon ami, mon ami. Mais c'est injure auquel un homme qui se respecte ne doit répondre que par le mépris et le silence. Voilà. Oui, mais moi je fais pas la platine. Vite, écrivez-moi un mot. Mais tu n'y penses pas, j'aurais l'air de te donner un certificat. Précisément, voilà ce que je veux. Non, je ne peux pas, c'est impossible. Comment? Vous me refusez. Vous refusez de dire la vérité. Moi qui depuis 8 jours piétine dans les campagnes pour vous ramasser des voix. Tu as raison, ce certificat, je te le donnerai. Ah! Plus tard, demain. Tout de suite. Tout de suite, les électeurs sont assemblés dehors et je veux le faire lire à tout le monde. À tout le monde, et ma fille qui n'est pas là. Il s'agit de ma réputation, monsieur Kaboussa. De mon honneur de vétérinaire. Si je ne dément pas ça sur le champ, je suis fini. Je suis ruiné. Je suis perdu, obligé de quitter le pays. Voyons, vous essayez de griffonner 2 mots. À vous, pas savant. 2 lignes seulement. Je certifie que la vache était déjà morte quand le surmarché s'est présenté chez moi. Ce n'est pas long. C'est vrai.
Après cela, en m'appliquant et en faisant des pâtés. Je certifie. FI, non, je crois qu'il faut un T à la fin. Ah, ces diables de T. Ah, je vais faire un pâté. Nous allons voir le nez que faudra monsieur Chafinet. Voilà, voilà, mon ami. Il y a quelques pâtés par-ci par-là. Mais j'ai une mauvaise plume. Ça n'y fait rien. Avec un pareil papier, je suis tranquille. Oui, 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 mais moi je ne le suis pas. Voici le retour. Oh, tu arrives bien tard. J'ai dû écrire un certificat, moi-même. Le voici. Je vais le montrer à tout le monde. Tu n'étais pas À là. tout prix, il faut avoir cette lettre. Oui, comment? Il l'a mise dans la poche de sa redingote. J'ai une idée. Monsieur Machu, avez-vous votre trousse, votre lancette? Oui, bien sûr. Courez vite, la jument vient de tomber dans le Oh, oh, Oh mon Dieu, la jument. Et ce matin, la vache. j'y cours pourvu qu'on n'accuse pas encore. Mais laissez votre redingote, elle vous gênera. Non, non, merci. Ça me retarderait. Manqué. Quoi? Et tu penses que ce pauvre Mais animal... il se porte très bien. Comment? Une ruse pour obliger Machu à ôter sa redingote et reprendre la lettre. Ah, je comprends. Il opère toujours en bras de chemise. Mais maintenant qu'il n'est pas trouvé que la jument est malade. Mais non, non, non. Machu connaît son affaire, je suis tranquille. Il vous a une manière de regarder les bêtes dans l'œil. Il leur ouvre la paupière et il vous dit... Ça, c'est une entorse. Ça y est, c'est fait. Quoi? Je l'ai saigné. Allons bon. Ah, 2 minutes de plus, l'animal était perdu. Et dire que si je savais l'orthographe, on n'aurait pas saigné cocotte. Voilà le bord d'Espagne. Vite, je suis là pour Machu. Vite, va donc. Je veux bien, moi. Ah, Sapristi. imbécile! Maladroit. C'est mon père qui m'a dit. Tais-toi, animal, putain! Je vais chercher le boss. Vite, ôtez votre Non, redingote! non, non, ça n'est pas la peine. Ôtez donc votre redingote! Je reviens. Oh, c'est trop obligeant. Quand je pense que mademoiselle doit se voir bosser elle-même. Oui, oui, nous sommes comme ça dans la famille. Oui, oui. On voit c'est le jour des élections. Voilà la brosse. Ah, mes enfants! Quelle chance! Quelle émotion! Je suis parvenu à mettre à jour un tumulus sous l'abricotier. Ma cachette. Examinez d'abord ceci. Saladier doré. Je reconnais ça! Les initiales sont dessus. Un F et un C. François Caboussa. Fabius Contractor, c'est signé. Et qu'est-ce qui a cassé ça? Ce sont les Romains, pardon. C'est les Romains. Et Les voici, dents, ils déterrent tout ce que je casse. et voici un autre fragment. Savez-vous ce que c'est que ça? Voyons, je connais ça. Moi aussi, qu'est-ce qu'il a besoin de nous amener tout cela ici? C'est un lacrymatoire de la décadence. Une pièce extrêmement rare. Faites, à quoi bon détromper? Ça lui fait plaisir. Quand les Romains perdaient un membre de leur famille, c'est là-dedans qu'ils épochaient leur douleur. Sacré peuple. Voici votre redingote. Merci, merci. Ai-je bien ma lettre? La voici. Écriture de Blanche, je suis sauvé. Je vais aux élections, je reviendrai vous en donner des nouvelles. Ah maintenant, à nous deux, mon ami. Ici. Ici. M'expliqueras-tu enfin comment le saladier doré? On m'attend pour fendre du bois. Du verre! Du verre! Bien, ma carafe. Oh, et quand je pense qu'il y a des ânes qui prétendent que les Romains ne connaissaient pas le verre, et taillés, je vais leur décocher un mémoire. Et vous ferez bien. Ah, mon ami, je vous dois les plus beaux jours de ma vie. Et je veux sans plus attendre faire connaître à mes collègues, à nos collègues de l'Académie des Temples, ce grand fait archéologique. C'est une bonne idée. Je vais nommer une sous-commission pour continuer les fouilles dans votre jardin. Ah non, permettez. Chers collègues, je vous demande cela au nom de la science. Vite, une plume, de là. Là, sur le bureau. Ah,
Vous vous servez de plume d'oie? Toujours. Une habitude de 40 années. Oui, mais elle est trop fendue. Vous n'aurez pas un canif? Si fait, si fait. Voilà. Merci. Les Romains ne connaissaient pas le verre. Aïe! Quoi? Ah, mais je suis coupé! C'est là, dans le tiroir, du chiffon. Là, ne bougez pas. Ce n'est pas un grand mal. Venez, venez. Je vais vous arranger une petite poupée. Merci. Ah, voilà ce que c'est. Merci. Maintenant, mon ami, je vais vous demander un grand service. Lequel? Celui de tenir la plume à ma place, je vais dicter. Ah, c'est que écrire à une académie. Vous savez, si vous êtes membre correspondant, c'est pour correspondre. C'est juste. Voilà. Mais ils ont tous la rage de me faire écrire aujourd'hui, et ma plume qui n'est pas là. Car vous saviez-vous? Attendez. Peut-être en m'appliquant et en faisant beaucoup de pâté. Messieurs, mes chers collègues, l'archéologie vient de sortir. Allons bon, voilà qui me flanque des mots difficiles. Archéologie. Esca, escu. Une idée. De... Ah! Je me suis coupé. Du chiffon dans le tiroir. C'est vraiment désolant. Attendez, je vais à mon tour. Voilà. Sauvé. Enfin. Tant pis, j'écrirai demain. Voulez-vous que j'appelle ma fille? Elle rédige comme Thyssen et le veau. Ah. Un jour épouser mon fils. Mais pourquoi pas? Ouais, excusez-moi, mais pour des raisons pratiques, je désirerais une prompte réponse. C'est qu'il y a sur le cours à Étampes une jolie petite maison qui sera libre à la Toussaint. Eh bien, Je la louerai pour le jeune ménage. comment? Ma fille habiterait Étampes. Et il me semble, traditionnellement, la femme suit son mari. Oh, mais non, ça ne va pas du tout. Comment? Mon orthographe serait à Étampes, et moi, pardon, ça n'est pas possible. Mais non, pas du tout, mademoiselle, je m'en allais. Et je viens d'ailleurs de prier monsieur votre père de vous faire une communication considérable. Et je serai bien heureux de vous l'avoir agréé. C'est votre jardinier qui m'appelle. Je me suis permis tout à l'heure de le charger d'effectuer un nouveau sondage sous le prunier. Mademoiselle, Décidément, ce jeune homme ne nous convient pas du tout. D'abord, il a un défaut. Je ne sais pas lequel, mais c'est presque un vice. Eh bien, papa, et cette communication? Ah, un enfantillage, une bêtise. Poitrinax ne s'est-il pas mis dans la tête de te marier à son fils et de blond? Ah, vraiment? Tu ne le connais pas, je vais te le dire. Ce n'est pas un mauvais sujet, mais il est petit, myope, chauve, avec un gros ventre. Ce n'est pas pour t'influencer, car tu es parfaitement libre. De plus, il lui manque 3 dents par devant. Oh, par exemple. De plus, il a un défaut énorme qui est presque un vice. Un vice, monsieur Edmond? Attends, je l'ai là dans ma poche. Écoute et frémis. Elle trouvera peut-être le défaut, elle. Mon cher papa, il faut que je te fasse un aveu dont dépend le bonheur de toute ma vie. J'aime Mademoiselle Blanche d'un amour insensé. Ah, qu'il est bon. Depuis que je l'ai vue, je ne mange plus. Je ne dors plus. Le trouves-tu? Non. Alors c'est plus loin. Son image remplit ma vie et trouble mes rêves. C'est atroce, n'est-ce pas? C'est bien doux, au C'est contraire. bien doux. J'étais sûr que ce mariage ne te conviendrait pas. Mais papa! on a abattu le prunier, mais il n'y avait rien dessus. Diable mon prunier. Alors, mademoiselle, quelle réponse dois-je reporter à mon fils? Ah bon, monsieur? Laisse-moi répondre. Mon cher ami, j'ai le regret de vous annoncer qu'il nous est impossible de passer par-dessus le défaut. Je vous comprends. Je m'y attendais un peu. Tu vois, monsieur s'y attendait. Mais ne m'ôtez pas tout espoir et promettez-moi qu'un jour, si par impossible, Edmond parvenait à se faire recevoir bachelier.
Nous comprenons, nous comprenons. Bon, eh bien, je vais boucler mes valises et repartir immédiatement. Mais comment? Mais j'ai hâte de reporter cette nouvelle à mon fils, mademoiselle. Kaboussa, j'ai une dernière petite prière à vous adresser. Voulez-vous me permettre d'emporter ces quelques fragments, témoins d'un autre âge? Mais faites, mon ami, puisque c'est cassé. Ah, merci. M'engage à les exposer au musée des temples, avec cette inscription. Kaboussatus Donamit. Vous êtes bien bon. Mademoiselle, Eh bien, une affaire arrangée. Es-tu contente? Comment tu pleures? Mais qu'as-tu donc? Vous calomniez, monsieur Edmond. Il n'est pas myope. Il est grand, beau, distingué et spirituel. Comment tu le connais? Nous avons dansé ensemble cet été. Et il ne te déplaît pas, ce jeune homme? Mon Dieu, elle l'aime. Pauvre petite que j'ai fait pleurer. Vous êtes nommé Chapinet n'a eu qu'une fois, la sienne. Ça va me faire plaisir. Si. Ah, la bonne heure. Ma pauvre petite Blanche, il n'y a plus à hésiter. Comment? Il écrit tout seul? Harpagonné, je donne ma démission. Oh, par exemple. Hein? Démission prend 2 S. Oh, il a encore mis un T. Je ne peux même pas donner ma démission sans ma fille. Oui. Je retire. très chers collègues, avant de prendre... Mon cher ami, souvent femme varie. Je viens longuement de causer avec ma fille, et nous avons pesé le pour et le contre. Et j'ai la satisfaction de vous annoncer qu'elle consente à épouser votre fils Edmond. Oh, Ah, que je suis heureux. Oh, mais je vais, sans plus attendre, louer la petite maison des Tempes. Quelle maison? celle que tu habiteras à Étampes avec ton mari. Oh, pauvre père. Et ce discours? Monsieur Poitrinès, il y a une condition dont mon père a oublié de vous parler. Mais laquelle? À aucun prix et sous aucun prétexte, je ne consentirai à quitter Arpajon. Ah, chère petite. Je vous comprends. C'est une ville si riche au point de vue archéologique. Est-ce que ça va à l'obstacle? Disons que nous vous demandons seulement de venir passer 2 mois par an à Étampes. C'est que 2 mois? Ah, accepte. Je m'arrangerai. J'ai un moyen. Je me couperai. C'est convenu. En tout cas, mademoiselle, laissez-moi vous dire, vous êtes bien bonne d'être passée par-dessus le défaut d'Edmond. Mais quel défaut? Comment? Vous n'avez rien dit? Le courage m'a manqué. Le goût. Comme ça, nous allons le connaître. Eh bien, voilà. Edmond est un brave jeune homme. Rangé, affectueux, jamais de liqueur, excepté dans son café. Mais il n'a jamais pu accorder les participes. Mais ce n'est que cela. Mais nous ne sommes pas des participes, pourvu que nous nous accordions. Il suffira de quelques leçons et mon père connaît quelqu'un qui s'en chargera. Elle sera la grammaire de la famille.